Ben, je sais pas. Les abonnés, on essaie de faire une miniature, mais il y a du monde un peu partout. Là, bon, là, c'est bon. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à Jouer Club de Carcassonne pour la suite de l'aventure. C'est la partie 2. Si t'as pas vu la partie 1, je te conseille vraiment d'aller la voir. Venez, on va un petit peu... Alors le but c'est de vous montrer le plus de choses sur Jouer Club de Carcassonne. Et il y a Tati Célie qui est en train de filmer. Alors, est-ce que tu as connu Célie? Non, moi j'ai connu les skates. Mais personnellement je ne l'ai jamais fait. En fait, je crois que ça a commencé avec les skateboards quand on était au collège. Oui, c'est ça. En quelle année on était au collège? Ça commence à faire. Il y a plusieurs... 6e, c'est 11 ans. Oui. Donc je devais avoir 11 ans, 12 ans. Attends, j'ai redoublé une fois, j'ai redoublé 2 fois, j'ai redoublé... Entre 11 ans et 13 ans et 14 ans. Et je suis de 85. Et comme j'ai beaucoup redoublé, je sais pas très bien compter. Bon, bref. Je sais pas l'année, mais en tout cas, c'était sorti. Il y avait donc les skateboards comme ça et avec la main. Oh, les fingers, avec les doigts. C'est un truc de dingue parce que les gens ils faisaient des trucs de dingue avec ça. Ouais. Et ça fait plaisir de voir qu'ils en ressortent. Alors des packs complets, des trucs. Ça m'énerve parce que ce genre de vidéo en fait, après on a envie de tout acheter, tout collectionner, mettre tout dans des vitrines parce que moi ça je l'ouvre pas, hors de question. Donc ouais, mais en fait il y a de tout, il y a les rampes et tout en fait. Ouais. Et c'est chouette qu'il y a les accessoires. Moi à l'époque les rampes je les avais pas connues, hein. Ça on faisait ça à l'école dans les cours de récré. Et après ils avaient sorti les BMX. Donc les BMX pareil, ils ont sorti mais je crois que vraiment ça avait commencé quand même avec ça. Et je me demande même s'ils ont pas fait de la trottinette aussi. Je sais pas. J'ai un doute quand même avec trottinette. En tout cas, voilà. Et puis pareil, on dévisse, voilà, il y a un petit tournevis, on doit changer les roues, tout ça, parce que il peut y avoir de l'usure ou tout simplement une envie de les customiser. Alors on va continuer parce que ça c'est quoi? C'est pour tuer des gens ça, non? Non, il te regarde, c'est marqué là. Tu envoies la voiture et si. Ouais, d'accord, ok. Free price. Donc en fait tu tires, c'est comme une fusée, c'est une voiture qui part. D'accord. Ouais. Bon, on va continuer. Alors. On te suit. Alors, ouais, d'accord. Bon. Ah là. Oh. J'ai bien aimé ta petite révérence. Regarde. Ah ouais. Oh, c'est chouette. Ouais, il y a une personne, un abonné qui a une chaîne YouTube en fait, et j'essaierai de mettre le lien si je le retrouve dans la description, sinon désolé vraiment. Et il collectionne des bus, mais des bus qui ont existé ou qui existent avec vraiment un réalisme de dingue. Je sais pas si on va en voir ici. En tout cas, c'est du modélisme, tout ça. Après, il faut pas hésiter à nous dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir. Des Matchbox, petite voiture métallique. Ouais, c'est les marques comme Hot Wheels. Il y a Hot Wheels. Alors ça c'est une renommée, on en entend parler, tout le monde connaît Hot Wheels maintenant. Par contre, celle-là, moi personnellement, ben, je connais pas. Après, je peux pas tout connaître non plus. Hein. La marque aussi, on l'a déjà vue. D'accord. Oh, oh, jolie. Oh non. Oh non. Et elle pèse. Hein. Fais voir. Ouais, porte-la. Ah oui, métal. Elle pèse là, son poids. Ouais. Oh là là, elle est trop belle. Et là, il y a Loki. C'est la DeLorean de Retour vers le futur 3. Donc celle du western. Ouais, c'est les deux mêmes. Un hélicoptère de Loki. Il y a marqué ça dans ça. Tu te souviens de la ref? Par contre, elle est toute seule. C'est-à-dire que là, si quelqu'un vient... Allez, courez, s'abonner. Venez acheter. Non, il y a DeLorean, Loki, DeLorean, Loki. Ah, d'accord. Loki. Ok. Alors, ouais, regarde. Regarde les motos. Harley Davidson. Elles sont super belles, les voitures. Ouais, du coup, là, on passe sur Majorette. Motos, les voitures. Alors, Maito, hein, ça, apparemment. Ah oui, ça, oui. Donc, Majorette en bas. Alors, Majorette, par contre, ça, on connaît très très bien. Ça, c'est vraiment de notre génération. Voiture de flic. Ils ont gardé toujours cette qualité, visiblement. Après, je m'y connais pas tant que ça, mais ça a l'air toujours aussi quali qu'à l'époque. Majorette.
Après, les prix sont pas du tout excessifs, je trouve, pour se faire plaisir de temps en temps, s'acheter. Ouais, puisque c'est sympa, c'est que quand tu regardes, il y a la porte qui s'ouvre, le capot qui s'ouvre. Ouais, non, ils sont restés dans le même état d'esprit, apparemment. Ça fait plaisir de revoir du Majorette. Majorette aussi, là, où t'as carrément tout plein de lots de voitures. De Porsche. Les garages Avia, non. Ça, c'est différentes marques, visiblement. Alors, les véhicules de chantier. Voilà, il y en a un qui m'a demandé de filmer un peu tout ce qui est brodeur, tout ça. Moi, j'étais pas au courant que ça existait, mais il y a des véritables véhicules de chantier. Et il y a des vidéos sur internet qui traînent où des gens ils font carrément des chantiers avec les véhicules comme ça. Donc il y en a qui sont électriques. Quoi, c'est Jaguar qui fait ça? Donc c'est vraiment sympa. On avait déjà fait une vidéo pour vous montrer un petit peu. DHL. Ah ouais. Il est énorme, hein. Il est excellent. Il est un bon état celui-là. Oh. Ouais, ça veut dire quoi? Vas-y, au fond ça veut dire que les livreurs en général, leur camionnette elle est pas toute clean. Oui, mais c'est peut-être pas la faute des livreurs. Oui, c'est le poteau qui se déplace. Je la connais celle-là. Il n'y a pas que le poteau qui se déplace. Il y a des gens, il y a des chiens, il y a des rongeurs, il y a de tout qui traverse une route. Oui. Bon, après tu vas me dire, c'est pas un rat qui fait qui cabosse une camionnette DHL. Mais... Ah, c'est sûr. Ah ouais, donc là t'as un lot en fait. Ah, oui. Après c'est quoi? C'est le transporteur qu'il y a dans Seul au monde. Il s'appelait comment? Je sais. Durex. Ah non, ah ça c'est un préservatif ça. Je la laisse ou je la coupe au montage? Non, c'est quoi? Contrex. Mais ça c'est la boisson. Arrête. C'est pas un truc avec... FedEx. Ah, oh, j'étais pas loin. J'étais pas loin. T'étais pas loin. Ouais. Pas loin. Alors, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment... Bah tiens la caméra au lieu de te marrer. Bah oui, mais... Hein, fais ton travail de caméra woman. En fait, c'est vraiment pour vous dire... Ouais, je regarde un peu tout. En fait, il y a trop de choses à regarder partout. C'est vraiment pour vous dire que... On va essayer de vous montrer le plus de choses possible. Alors, on va continuer. Regarde là. Oh, mais non. C'est stylé. Il est trop beau. Un poids lourd Mercedes. Alors je sais pas, enfin à partir de quel âge c'est adapté. Je sais pas. Parce qu'il faut qu'il rentre dedans quand même. Ouais, mais là c'est tout seul du coup. Ouais. Donc 9 ans c'est déjà trop grand. Oui. Donc ouais, non, je sais pas, mais c'est très sympa. Alors. Toujours pareil, hein. Mais on vous l'avait déjà montré dans une autre vidéo, ce rayon-là, donc avec... bon, allez, on les remontre vite fait, voilà. Musclor. Ouais. Donc Musclor, Skeletor en version brillant, donc je les ai déjà. Celui-là, je l'ai pas par contre. Le Iman en normal, comme ça, je l'ai pas. Donc bah, c'est Musclor. Hein. Les autres, c'est bon, on avait déjà montré tout ça. Donc le dinosaure, on l'a fait dans la partie 1. Est-ce qu'il y a un petit peu de nouveautés Transformers? Non, tout ça on avait déjà montré les Transformers. Bon, toujours pareil, hein. Des packaging de chez Hasbro. Il y a des nénés oui. sur le Transformers. Ah, c'est un Transformers araignée. Genre Veuve Noire, tout ça. Et tu me filmes ou tu remets ton froc là? Je te filme. Mais tu remets ton pantalon en même temps. Faut travailler. Tu couperas au montage. Non, mais t'as la culotte qui te rentrait dans les fesses. J'ai pas mis la ceinture. Du coup, mon pantalon il tombe. Bah ouais, mais du coup, tu regardais moi je parlais. Ouais, maintenant tout le monde le sait, c'est magnifique. Le monsieur, il passait comme ça, il m'a regardé bizarrement. C'est vrai? Oui. Ouais, parce que tu filmais peut-être, pas parce que tu remettais ton pantalon. Je sais pas. Genre, monsieur, jamais il a remis son pantalon dans sa vie. Je sais pas, tu veux qu'on aille lui demander? C'est la dernière fois qu'ils vont nous autoriser à faire des vidéos parce qu'on va faire fuir tous les clients. Donc je disais que Hasbro c'est de la tuerie. De toute façon c'est pas compliqué. Mes marques de prédilection, ça va être Hasbro et ça va être Mattel. Alors parce que Mattel, on va avoir tout ce qui est Jurassic World. Ils ont la licence Jurassic World et Maître de l'Univers par exemple que j'adore et que je collectionne. Et Hasbro, il va y avoir tout ce qui est Black Series, Marvel Legends, Transformers. Oui. Et même Power Rangers, tout ça.
Donc en fait, ça va beaucoup se jouer entre... Il peut arrêter de travailler lui, je travaille moi. En fait, ça va vraiment se jouer entre Mattel et Hasbro par rapport à ce que moi je recherche par rapport à la collection. Les Mario. Hot Wheels. Ouais. Moi j'aime beaucoup Yoshi. Alors je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Faut pas s'y mettre, hein, parce que alors là on n'a pas fini non plus. Les packaging ils sont vraiment trop beaux. Regarde comme ils sont sympas. Bah ouais. Ils sont trop beaux. Bon allez, on montre quand même pour les abonnés. Le but c'est de montrer le plus de choses possible. On répète que nous sommes à Jouet Club de Carcassonne. Celui-là il est et rigolo, qu'on vous mais mettra je le tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Site internet, adresse de la boutique. Voilà. Si vous venez et que vous dites que vous venez de la part de Tonton Geek, vous aurez un sourire du personnel. Peut-être un petit câlin. Pas. Vous voyez. Ça ne concerne pas, moi. Je suis pas au courant. Allez. C'est sympa quand même. Hein. Non mais c'est pas pour les enfants, ça, on est d'accord. Il y a marqué à partir de 3 ans, hein, donc techniquement. Ouais, vite fait. Ils sont beaux. Hein. Ouais. C'est beau. Regarde-moi ça. Ah, c'est excellent. Je le dis à chaque fois hein, que je veux un Mario. Ah oui, regarde. Ah. Alors ça je voulais le montrer. Venez descendez les abonnés. Ça je voulais vous le montrer. En fait c'est Carrera qui fait ça. Ah oui. Donc en fait c'est la marque des voitures, les circuits qu'on est en train de monter et tout, mais qu'on garde secret le projet et on vous le fait petit à petit dans les futures vidéos de la chaîne. En gros, vous savez que maintenant qu'on est en train d'essayer de se monter un circuit Carrera. Et en fait, nous on va partir sur Carrera Go, pas les tout premiers, pas les first. Les first. C'est juste après en fait. Les 1.43 peut-être, oui. Je sais plus. Et en fait, Carrera font aussi des voitures comme ça, télécommandées. J'ai jamais testé, mais j'ai trop envie. Ça, ça a l'air super beau. Ouais, il y a la télécommande et tout avec. Ouais. Et en fait, à l'échelle. Ah ouais, 18. Donc c'est du 1.18. C'est énorme. Ah, il y a des LED, donc ça veut dire, ouais, il y a. Ça veut dire qu'il faut, c'est 18 fois plus petit que la taille réelle de Mario. C'est énorme. Regarde. Je trouve franchement ces circuits. Alors je sais pas s'ils le font depuis longtemps ce genre de produit. Si est-ce qu'il y a 15 ans en arrière ça se faisait ou pas. Je ne sais pas honnêtement. Ils sont vraiment sympas. Là, ça à piloter. Ouais, c'est rigolo. Ça doit être un gros délire rigolo, quand même. Ah, Animal Crossing. Ah bah. Avec Célie, je crois qu'on est les seuls en France à pas avoir joué à Animal Crossing pendant le confinement. Voilà. Et mais ça avait l'air bien, Et c'est vrai que plus ça va dans le temps et moins on joue en fait. J'ai eu ma petite période Fortnite quand même. Le Looney Tunes. Du Space Jump. Non. Ils font ça par rapport au premier film avec Michael Jordan. Je prends direct. Je cherche même pas à comprendre. D'ailleurs, je suis pas seul. Hein. Je crois qu'il y a 20 000 collectionneurs qui suivront. Hein. Des années 80 qui prennent direct. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est sympa. Hein. C'est super sympa. Les packaging et tout là, du Fortnite. On en reparlera dans 30 ans. Il risque d'y avoir plus tard des futurs collectionneurs. Il faut attendre à peu près 25 ans, 30 ans que les jeunes d'aujourd'hui ils aient la thune pour s'acheter les jouets. Après ils se sont vachement développés de toute façon. Hein, ouais, non mais ça fait plaisir de voir que... Tu vois, on a toujours tendance à dire que c'était meilleur avant. Mais en fait, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, c'est quand même quali, c'est quand même super propre. C'est des jouets que moi j'aurais joué à cet âge-là. D'ailleurs, ça pèse son poids, je sais pas. Ah ouais, il y a du matos derrière pour la construction. Et les Roblox aussi, ça commence de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, regardez ces personnages Fortnite. C'est énorme. D'ailleurs, cool. On en connaît qui commencent à collectionner les figurines Fortnite comme Mon Monde de Geek, par exemple, oui, Mika, qui commence à en avoir aussi pas mal. Donc, non, c'est très sympa. Là, c'est des packaging qui sont très sobres. Ouais, mais c'est pas comme on avait connu à un moment donné où il n'y avait que de ça. Des gros packaging, tu sais, un peu or, un peu de tout.
Et là, c'est tout en moitié carton, moitié plastique. Il y en a tellement, tellement, tellement. Regardez, là. Voilà. C'est... Ils sont chouettes. Hein. Ceux-là, ils sont vraiment, vraiment chouettes. Ça, c'est pas... C'est la marque de ceux qui font Crate Splash Créature. Toys. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la même marque qui font les Crate Créatures que j'ai complètement craqué de dingue. J'en ai pas vu d'ailleurs. Hein. Ça se fait de plus en plus rare maintenant, ça y est. On n'en voit pas beaucoup, non hein. Ouais. Et vous me les laissez si vous en voyez. Hein. Bon, vite fait, juste pour dire que j'ai adoré le film. Angry Bird. Je sais pas si vous l'avez vu. Vraiment. Et d'ailleurs, on le voit dans son regard. Hein. Oui, ça veut tout dire. Voilà. Non, il était vraiment Non, super. sympa. Après, tout ça, on l'avait déjà montré, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Juste ce le pack-là pack, qu'on hein. l'avait pas vu par contre. Non. Le pack de tronc, on l'avait pas vu. On les connaît à l'unité. Oui, il y en manque même un, le rouge, le Pyroraptor. D'accord. Bah, ils vont refaire un pack plus tard pour mettre le quatrième qui manque. Je sais pas. Bah, il est là. Ah ben voilà. Il est là. Donc voilà, ceux-là. Alors je te le dis, je me répète à chaque fois, un jour ou l'autre, hein, Un jour ou l'autre. on va se les... Oh, le sorcier, on le connaissait pas. Oh, c'est ouf. Et tu sais... C'est énorme. C'est dingue. C'est bien Ah. qu'ils aient laissé les pattes sortir. Il s'illumine dans le noir. Glow in the dark. Ouais, ça c'est cool. Regarde. Ah ouais. C'est chouette, hein. Oui. Non, mais on les connaissait pas ceux-là. Bah du coup j'en profite pour les montrer. Hein. T'imagines le nombre d'enfants qui doit appuyer là-dessus? Ouais, bah merci, je viens de le faire. Je me rangerai pas les ongles. Ouais, très sympa. Les Gojitsu, ça se développe vraiment bien. Alors, attention, hein, parce que là, c'est Gojitsu. Ça, c'est des Elasticorp. C'est pas Gojitsu qui fait ça. Hein. Non. C'est Sikaboom peut-être. Oui, peut-être. Sikaboom peut-être, apparemment, qui fait ça. Donc voilà, c'est pas que des Gojitsu. En bas, ça en est encore. D'ailleurs, le Spider-Man, il envoie du lourd. Hein. Ouais, la position est très sympa. Ouais, il est très très sympa. Donc on va finir là pour cette vidéo. Allez, on finit. Hein, je le remets. Alors, je le redis pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur le sujet. C'est une série. Donc on fait plusieurs vidéos sur Jouet Club de Carcassonne. Ils nous ont autorisé à filmer. Ils ont été très sympas. Ça nous fait de la route pour venir. Donc en plus on est un peu pris par le temps et tout aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc en fait on vous fait toute une série de vidéos là-dessus qui sortira une fois par semaine en complément de toutes les autres vidéos qui sortent au fur et à mesure sur la chaîne. On vous mettra tous les liens dans la description. Je finis parce que je voulais absolument le montrer. Donc je finis, il pèse une plombe, il est super beau. Attends, je vais essayer de m'avancer parce qu'avec la lumière... Ouais, il y a des reflets un peu. Voilà. Donc je finis sur ce Batman. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo, probablement demain ou après-demain à 18 h. Allez tout le monde, ciao!